peu importe ce qui peut se passer dans ma vie à un moment donné, j'ai un appel sur ma vie. Donc je dois toujours faire ce que Dieu m'a appelé à faire et vous devez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'enseigne une série sur marcher selon l'esprit et nous l'avons intitulée « Continuez à marcher quand le diable rôde ». Vous allez avoir des moments dans votre vie où le diable va attaquer vos émotions et vous allez peut-être traverser des moments, des jours ou même des semaines où vous allez sentir que vous n'êtes qu'une boule d'émotions. Je me permettrai de dire qu'il y a certains dans cette situation en ce moment-là. Je pourrais lever la main aussi. Ce n'est pas parce que je suis ici et que je prêche que rien ne se passe jamais dans ma vie. C'est le point essentiel. Nous devons arriver au point où nous sommes assez équilibrés pour que, quoi qu'il arrive, nous fassions toujours ce que nous sommes censés faire. Allez maintenant. Que suis-je censé faire quand j'ai des ennuis? Je suis censé faire exactement tout ce que j'aurais fait si je n'avais pas d'ennuis. Nous demandons toujours à Dieu, « Eh bien, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Dieu me l'a mis dans le cœur depuis des années. Il m'a dit, « Quand le diable t'assaille, fais ce que tu aurais fait s'il ne t'avait pas assailli. » C'est plus dur dans ces temps. Mais c'est là que nous grandissons. En fait, peu importe ce qui peut se passer dans ma vie à un moment donné, j'ai un appel sur ma vie. Donc je dois toujours faire ce que Dieu m'a appelé à faire et vous devez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Que ce soit être à l'église un certain soir, chanter à la chorale, aider un ami, aller à l'étude de la Bible. Que faisons-nous quand le diable rôde autour de nous? Nous continuons à marcher. Nous continuons à faire ce que nous sommes censés faire. Il n'y a rien de plus magistral que de faire ce qui est juste quand nous n'en avons pas envie. Non, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, il n'y a rien de plus magistral que de faire ce qui est juste quand nous n'avons pas envie de faire ce qui est juste. Maintenant, je veux dire, vous honorez vraiment Dieu si vous faites ce qui est juste sans un sentiment pour vous appuyer. Devinez ce que c'est. Marcher par la foi. Nous ne pouvons pas nous faire appeler gens de foi. Et puis, dès que nous n'avons plus de sentiments pour nous appuyer, nous ne faisons plus ce qui est juste. Je dois traiter les gens comme il faut, que j'en ai envie ou pas. Je dois les traiter comme il faut, même si je ne les aime pas. Vous allez comprendre cela avant la fin de la soirée. Sentiment, sentiment, sentiment. Sentiment changeant. Vous pouvez sentir 1001 sentiments à propos de la même chose en l'espace de 30 jours. Nous pouvons faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, car nous avons une volonté. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de faire une chose que je ne dois pas la faire. Par contre, nous ne devons pas faire tout ce que nous avons envie de faire, car parfois je n'ai absolument pas envie de faire une chose que je dois faire, et parfois j'ai bien envie de faire une chose que je ne dois pas faire. Je ne sais pas si je peux répéter ça. C'est trop demandé. Voyez, parfois nous avons envie de faire une chose que nous ne devons pas faire. Alors nous devons nous discipliner sous cet angle. Mais d'un autre côté, il y a parfois une chose que nous devons faire et que nous ne voulons pas faire, alors nous devons nous discipliner sous un angle différent. Laissez-moi poser une question. Est-ce que quelqu'un a envie de faire une chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire? Il y a plus que ça, mais ça passe. Nous allons prier pour tous les menteurs plus tard. Par exemple, est-ce que quelqu'un a eu récemment envie de renoncer? C'est une chose que vous ne devez pas faire. Amen. Est-ce que quelqu'un a eu envie de rester fâché contre quelqu'un d'autre, alors que Dieu lui a demandé de faire la paix?
Bonjour. Si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls. Parlons du rôle des sentiments dans notre vie. Tout d'abord, ils ne vont jamais s'en aller. La chose intéressante à leur propos, c'est que vous ne savez jamais exactement lesquels vont se manifester en quel jour ou lesquels ne vont pas se manifester en quel jour. Vous pouvez aller vous coucher ayant envie de faire une chose et vous réveiller n'ayant plus envie de la faire. Je dis la vérité? Il est très facile de voir que celui qui vit d'après ses sentiments, sa vie va être un désastre. Nous devons nous discipliner, nous devons marcher selon la maîtrise de soi et nous devons nous servir de notre volonté. Aligner notre volonté avec celle de Dieu et faire ce que Dieu veut, que nous en ayons envie ou pas, et c'est ce que signifie marcher selon l'esprit. Galates 5,16, nous l'avons lu la veille, dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il ne dit jamais que les désirs de la chair vont s'en aller. Il dit « Si nous décidons de marcher selon l'esprit, nous n'allons pas les accomplir. Ils sont peut-être là, mais ils ne vont pas faire à leur idée. » Plus vous nourrissez une chose et plus elle devient forte. Moins vous la nourrissez et plus elle devient faible. C'est très simple. Ne nourrissez pas la chair et elle n'aura plus la force de vous contrôler. De même, si je ne nourris pas mon corps, je m'affaiblirai, et je m'affaiblirai, et je m'affaiblirai, et je m'affaiblirai, et je m'affaiblirai. Et dans peu de temps, je ne pourrai plus me tenir debout et faire quoi que ce soit. En fait, si je ne me nourris pas pour assez longtemps, je pourrais même mourir. Il en va de même avec les désirs de la chair et les choses qui essayent de nous manipuler et de nous contrôler. J'avais un problème sérieux de rébellion parce que j'ai été abusée par des hommes dans ma vie et donc quand je me suis mariée, il ne m'était même pas facile de lire sur le sujet de la soumission, encore moins d'essayer d'être soumise. Quand je voyais des choses dans la Bible comme une femme doit se soumettre à son mari, j'avais la chair de poule. Mais plus je tombais amoureuse de Jésus, plus je voulais lui faire plaisir. Mais ce n'est pas parce que je voulais lui faire plaisir que tous ces anciens sentiments que j'avais ont disparu, parce que les désirs de la chair sont toujours là. Mais maintenant j'avais la nouvelle nature. Maintenant j'avais une nouvelle force à l'intérieur de moi. Et alors que je continuais à me nourrir de la parole, me nourrir de la parole, me nourrir de la parole, mon nouvel homme devenait de plus en plus fort. Et quand ces tentations, ces désirs de la chair de faire la mauvaise chose me revenaient, j'étais capable graduellement, un petit peu à la fois, de me discipliner à faire la bonne chose. Donc, en ne nourrissant pas cet esprit rebelle, il s'affaiblissait, et s'affaiblissait, et s'affaiblissait, et s'affaiblissait encore jusqu'au point de ne plus pouvoir me contrôler. Ne fait-il jamais de bruit? Aussi, de temps en temps. Mais au moins, ce n'est plus un facteur qui contrôle ma vie. J'étais comme ça beaucoup de fois. La moindre chose me blessait. Et quand mes sentiments étaient blessés, je boudais. Et j'avais un grand problème avec l'apitoiement sur soi. Chaque fois que les choses ne me souriaient pas, je m'apitoyais sur moi-même. Si vous ne voulez pas être contrôlé par ces choses, vous devez arrêter de les nourrir. Mais vous les nourrissez quand vous leur cédez. Dites à votre voisin, arrête de nourrir la chair. Je ne parle pas de « arrête de manger ton dîner ». Vous savez exactement de quoi je parle. Amen. Regardez maintenant, voilà ce que font les gens. Les gens attendent que ces sentiments s'en aillent et pensent « Eh bien, si ces sentiments s'en allaient, je pourrais obéir à Dieu. » Oh Dieu, fais que ces sentiments s'en aillent. Dieu de grâce, fais qu'ils s'en aillent. Même le sentiment de la peur. Voyez, j'ai eu une vraie révélation sur la peur, car Dieu a commencé à m'apprendre que la peur est un sentiment. C'est un esprit qui crée un sentiment. Et ce sentiment veut nous mener à fuir tout ce que Dieu essaye de nous mener à affronter. Et nous pouvons le faire même en ayant peur. Comprenez, ce n'est pas parce que la peur est là que je dois m'enfuir et ne pas faire ce que Dieu me dit de faire. Je peux trembler, avoir une bouche sèche et toutes sortes de choses, mais je peux quand même faire ce que Dieu me dit de faire. Et le seul moyen d'arriver à l'autre côté des choses est de les traverser. Le seul moyen, c'est de traverser. C'est le moment de grandir ce soir. Oh Dieu, fais que ces sentiments s'en aillent. Il dit, arrête de les nourrir. Eh bien, quel est le rôle des sentiments dans notre vie?
Tout d'abord, règle numéro 1, ne niez absolument pas l'existence des sentiments, car ils existent. Je crois que beaucoup de fois, les gens pensent que nous ne devons jamais parler de nos sentiments. Ne niez pas leur existence. Vous n'avez pas à aller partout raconter à tout le monde ce que vous ressentez. Il y a un moment pour raconter ce que vous ressentez. Parfois, nous avons besoin de mettre les choses au grand jour. Il n'y a pas de mal à raconter à un ami ce que vous endurez s'il est digne de confiance. Mais nous ne devons pas en parler, 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 y penser, en parler, en parler, en parler. Si tout ce que vous faites est de parler de vos problèmes, les gens vont arriver au point où s'ils vous voient venir, ils vont repartir en sens inverse. C'est vraiment un bon conseil pour les relations. Il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un « Écoute, je passe par une chose, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » Tu sais, partagez le secret. Vous ne devez pas le faire tout le temps. Je vais vous dire à qui vous devez parler de vos sentiments, à Jésus. Il n'y a aucun mal à lui raconter ce que vous ressentez. Dans chaque situation, ça ne le gêne pas que vous lui racontiez ce que vous ressentez du moment que la vérité c'est que vous allez faire ce que vous êtes censé faire. Racontez vos sentiments à Dieu. Demandez-lui de vous fortifier et de vous aider. Faites ce qui est juste. La Bible dit dans Galates 6:9, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » La Bible amplifiée dit de faire ce qui est juste. Elle dit « Ne vous lassez pas de faire ce qui est juste, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. » Dieu m'a mis ça dans le cœur il y a 2 ans et je le répète. Mais le dire ici en vaut la peine ce soir. Vous devez peut-être faire la bonne chose longtemps avant que la bonne chose commence vraiment à vous arriver. Vous devez peut-être faire la bonne chose longtemps avant que vous ayez envie de la faire. Je n'ai pas forcément toujours envie d'être bonne avec certaines personnes dans ma vie qui peut-être n'ont jamais été bonnes avec moi. Mais je fais ce que Dieu me demande de faire parce que ma récompense vient de lui et non des gens. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire ce qui est juste, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Dans Luc 5, nous voyons que les disciples ont raconté à Jésus ce qu'ils ressentaient, mais ils ont quand même fait ce qu'il leur a dit de faire. Commençons par Luc 5:1. Maintenant, il s'est produit que pendant que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se trouvait auprès du lac de Génézareth, la mer de la Galilée. Et il vit au bord du lac 2 barques, mais les pêcheurs en étaient descendus et ils lavaient leurs filets. Et il monta dans une de ces barques, celle qui était à Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de la rive et d'entrer dans la mer. Puis il s'assit et continua à enseigner la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Il y a tout un message là-dedans que nous n'allons pas prêcher ce soir, mais certains de vous n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie parce que leur relation avec Dieu n'est pas profonde. Les gens superficiels ne prennent jamais beaucoup de Dieu. Je vais plutôt vous laisser avec ça et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. C'est un autre message. Jette tes filets en pleine eau, Pierre, et tu vas avoir ce que tu cherches. Verset 5. Et Simon-Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit à nous épuiser sans rien prendre dans nos filets. Maintenant, si je me servais du langage moderne pour le dire,
J'aurais probablement dit quelque chose comme « Maintenant, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous venons de laver les filets, nous venons de les ranger, je suis fatigué. En fait, je suis épuisé. Nous n'avons pris aucun poisson, nous avons essayé, nous ne pensons pas que ça va marcher. Je ne veux vraiment pas faire ça. Je n'ai pas envie de le faire et je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Regardez le verset suivant, ou le reste de ce verset. Mais en raison de ta parole, je jetterai les filets de nouveau. Je le ferai. Je ne le veux pas, je n'en ai pas envie. Je ne pense même pas que ce soit une bonne idée, mais parce que tu me l'as demandé, je le ferai. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, je vais m'en réjouir et être heureux. Je suppose fortement que David avait dit ça un matin où il s'est levé et ne se sentait pas très bien. Peut-être qu'il s'est réveillé en sentant ce que nous sentons certains matins. Car il avait beaucoup d'ennemis qui le poursuivaient tout le temps. Et peut-être qu'il s'est réveillé un matin et a dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, je vais m'en réjouir et être heureux. Je vais me lever et avoir une bonne attitude aujourd'hui, bien que je n'en ai pas envie. » Allez, regardez ce qui est arrivé quand ils ont surmonté leurs sentiments. Et quand ils firent ça, ils prirent une grande quantité de poissons. Et comme leur filet était sur le point de se rompre, ils firent signe à leurs compagnons dans l'autre barque de venir pour les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles commençaient à s'enfoncer. Alors, quelle est la morale de mon message? Si nous commençons à vivre au-delà de nos sentiments et nous commençons à faire ce qui est juste, bien que nous n'en ayons pas envie, les bénédictions de Dieu seront si abondantes dans notre vie que non seulement nous allons avoir des bénédictions pour nous, mais nous serons capables de bénir tous ceux qui nous entourent. Allez maintenant, louez Dieu. Il y a certains ici ce soir qui sont déjà accoutumés à faire ça. Vous êtes devenus très compétents à vivre de l'autre côté de vos sentiments. Mais il y a aussi beaucoup de gens ici, et beaucoup plus d'autres qui nous suivent à la télé, qui n'ont pas une vie victorieuse, et la seule et unique raison réside dans les sentiments. Vous ne comprenez pas le rôle des sentiments dans votre vie, et vous continuez à vous incliner devant eux, et vous incliner devant eux, espérant qu'ils vont s'en aller. Si seulement je ne ressentais pas ça. Nous aimerions tous ne pas ressentir certaines choses. Mais encore une fois, nous devons faire ce que nous savons être bon et non pas obéir aux sentiments. Vous ne pouvez pas ne pas payer vos factures parce que vous n'en avez pas envie. Il y a des gens qui prennent l'argent avec lequel ils devaient payer leurs factures et vont acheter des choses qui sont en solde et dont ils n'ont aucunement besoin parce que leurs sentiments se sont excités quand ils ont vu la pancarte rouge en solde. Donc, ils l'achètent, la ramènent chez eux et la rangent avec toutes les autres camelotes qu'ils avaient déjà achetées et dont ils n'avaient pas besoin. Ensuite, il y a les gens qui n'équilibrent pas leur compte courant parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de faire cela. Alors, ils ne savent jamais combien ils ont et ils commencent à émettre des chèques sans provision. Allez maintenant, je m'adresse à vous ce soir. Ensuite, il y a les gens qui ne nettoient jamais leur maison parce qu'ils n'en ont pas envie. Vous pensez que nous ne devrions pas parler de ces choses à l'Église? Non, c'est exactement le genre de choses dont nous devons parler à l'Église. Une fois que nous avons une doctrine solide à notre actif, nous n'avons pas besoin de parler doctrine semaine après semaine après semaine et lois et réglementations. Nous devons apprendre à vivre. Nous devons apprendre à prendre Jésus dans nos foyers et dans les rues et au marché. Et nous devons apprendre à le représenter, car la Bible dit « Nous sommes ses ambassadeurs ». Y a-t-il quelqu'un dans le bâtiment ce soir qui pense que Jésus avait envie de mourir sur la croix? Non, je ne pense pas. Étudions 2 passages où David a parlé de ce qu'il ressentait et ensuite disait ce qu'il allait faire. Psaume chapitre 56, verset 3. Là, de nouveau, il avoue à Dieu ce qu'il ressent. Il dit « Quand je suis dans la crainte », c'est un redoutable homme de Dieu. Et il n'a pas senti qu'il devait dire « Eh bien, Dieu soit loué, je n'ai jamais peur ». Il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie ».
Nous avons des jours braves et des jours courageux, et puis nous avons des jours où nous sommes assaillis par des sentiments de peur. Et en ces jours-là, nous disons, « Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, je sens ceci ou je sens cela, mais tu sais quoi, je vais faire ce que tu me demandes de faire. » Verset 4. « Avec l'aide de Dieu, je vais louer sa parole, et sur Dieu, je m'appuie et je me fie à lui en toute confiance. » Allez au psaume 6. Il s'y met vraiment dans celui-ci et nous raconte ce qu'il ressent. Je le dis de nouveau, je pense parfois qu'en tant que chrétiens, nous pensons que nous devons essayer de cacher nos sentiments, même à Dieu. Mais vous vous libérez quand vous dites à Dieu ce que vous ressentez, du moment que vous lui dites ce que vous allez faire. C'est ce que je ressens, Dieu. Mais avec l'aide de ta parole et l'aide de ton esprit, c'est ce que je vais faire. Parce que je ne vais pas vivre d'après mes sentiments. Je les ai, mais je ne vais pas vivre d'après eux. Psaume 6, à partir du verset 1. Ô Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me discipline et ne me châtie pas dans ta fureur. Sois miséricordieux envers moi, ô Éternel, car je suis sans force, faible et atrophié. Ô Éternel, guéris-moi, car mes os sont tremblants. Mon âme ainsi que mon corps sont extrêmement perturbés et troublés. Mais toi, ô Éternel, jusqu'à quand attendre que tu reviennes et que tu me donnes la paix? Reviens me soulager, ô Éternel, délivre ma vie. Sauve-moi à cause de ton amour dévoué et ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Il dit en fait, je sens que je meurs ici. À Sheol, le séjour des morts, qui va te louer ici? Dieu, si tu me laisses mourir, et ensuite, il n'y aura même personne pour te louer. Écoutez verset 6. Je m'épuise à force de gémir. Toute la nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Mes ennemis le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Maintenant, vous savez quoi? Il ne m'a pas semblé qu'il priait vraiment une prière de foi. Je vais vous le dire encore une fois pour vous encourager. Ne suivez pas vos sentiments. Nous avons tous besoin d'écouter un message au sujet de ne pas suivre nos sentiments d'une façon plus ou moins régulière. Pourquoi? Car les sentiments sont l'ennemi numéro 1 du croyant. L'esprit est le champ de bataille et le diable nous lance des sentiments tout le temps. Nous devons faire attention de ne pas être menés par nos sentiments, mais d'être menés par l'Esprit de Dieu. Les sentiments vont toujours être là, mais ils ne vont pas nous mener à la victoire que Jésus est mort pour nous donner. Nous devons apprendre à maîtriser nos sentiments et à maîtriser nos émotions et à ne pas les laisser nous maîtriser. J'aimerais vous passer un mot d'encouragement aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens se demandent s'ils sont dirigés par Dieu et ils craignent de ne pas pouvoir entendre Dieu. Mais je veux juste vous dire que Dieu va diriger vos pas partout où vous allez si vous vous fiez à lui pour le faire. Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Alors confortez-vous aujourd'hui, car vous êtes des enfants de Dieu et vous pouvez entendre Dieu. Il dit que ces enfants ne vont pas suivre la voie d'un étranger. Je crois que vous pouvez entendre Dieu et être menés par le Saint-Esprit et je vous encourage à le croire et à le confesser tous les jours. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous allez loin avec Dieu, il traite avec vous de différentes façons? Alors parfois nous commençons à penser « Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Avez-vous mauvaise conscience quand vous vous mettez en colère? Oh Dieu! Je ne dois pas me sentir ainsi. Un matin, je devais prêcher. C'était un jeudi matin. Je ne l'oublierai jamais. Dave et moi, nous nous étions disputés avant d'aller au travail. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est si vous n'êtes pas pasteur. Et vous vous êtes querellé avec votre époux. Et vous devez monter en chair et être loin. Le bon exemple. Amen. Maintenant, j'avais ce grand gâchis. Donc, je me lamentais et poursuivais ma tâche et essayais d'en parler à Dieu. Voilà Charlie qui rit là-bas, car je sais qu'il sait de quoi je parle. Amen. Je disais, Dieu, que vais-je faire? Je ne sais que faire. Maintenant, je dois aller prêcher et je me sens coupable. Je suis désolée, je n'aurais pas dû agir de la sorte. J'aurais aimé ne pas ressentir ce que je ressens. Le Seigneur m'a dit, quand tu te mets en colère, ne pêche point. Alors j'ai pensé, eh bien, comment me mettre en colère et ne pas commettre le péché? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Savez-vous quel est le message? D'accord, vous vous êtes mis en colère. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas rester en colère. Surmontez cela et avancez. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un pour lui demander de vous pardonner, faites-le et puis allez de l'avant. Si souvent nous passons la journée à nous sentir coupables d'une chose que nous avons fait tôt le matin, alors que tout ce que nous devons faire, c'est demander le pardon, surmonter la chose et poursuivre le plan de Dieu pour notre vie. Non pas nous condamner toute la journée. Emportez-vous, mais ne péchez point. En fait, si quelqu'un, je veux dire que je peux être à l'épicerie ou je peux être autre part, et je peux être de bonne humeur. Oh, Dieu soit loué, gloire à Dieu, alléluia. Et tout à coup, quelqu'un m'écrase le pied avec un chariot. Non, vous savez, je n'y peux vraiment rien à l'égard de ce que je vais ressentir en ce moment-là. Mais je peux me discipliner pour ne pas m'emporter et agir d'après ses sentiments. Bonjour. Dites tous à voix haute, j'ai la maîtrise de soi. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est prendre des habitudes de discipline. Nous devons prendre de nouvelles habitudes. Je vous demande ce soir de prendre l'habitude de ne pas agir d'après vos sentiments uniquement car vous les avez, mais de vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils sont là que vous devez faire exactement ce qu'ils vous disent de faire. Maintenant, si vous n'obéissez pas à vos sentiments, vous allez un peu souffrir dans la chair. C'est pour cela que les gens cèdent. Eh bien, ça fait mal. C'est trop dur. Alors, à ce moment-là, nous les nourrissons pour les faire taire. Vous m'avez entendu? Nous décidons de les nourrir encore une fois pour les faire taire. Ce que nous devons faire, c'est ne pas les nourrir de nouveau, car si nous ne faisons pas cela, bien qu'ils piquent une crise, ils deviennent de plus en plus faibles, puis la prochaine fois, ils deviennent de plus en plus faibles, et en peu de temps, devinez quoi, vous serez libre. Complètement libre. Je peux me rappeler quand Dieu a commencé à s'occuper de moi au sujet de ne pas répondre à Dave. Vous devez vous rappeler, mon don est dans ma bouche. Donc, mon don est peut-être dans ma bouche, mais beaucoup de fois, il devient aussi mon plus grand problème. Au début, répondre à Dave ne me posait pas un problème. Personne n'allait avoir le dernier mot avec moi. Mais le Saint-Esprit est venu. Et il a commencé à m'enseigner à garder le silence. Tais-toi, tu n'es pas obligé de parler. Et je sentais les mots monter tout comme... Et je sentais comme si j'allais mourir si je ne... Allez maintenant. Je me rappelle en fait que j'ai fait ce que je m'apprête à partager avec vous. Un jour, nous étions nous deux à la cuisine et il y avait un petit désaccord entre nous. Et Dave a dit une chose, et j'ai dit une chose, et il a dit une chose, et je sentais... Mon commentaire sarcastique était en route. Mais le Saint-Esprit me disait, chut. Je vais vous dire quoi, ma chair était dans tous ses états. Et j'étais sûre que si je ne sortais pas de cette place, la situation allait empirer. Et je suis descendue en courant, je suis entrée dans la salle de bain,
J'ai verrouillé la porte, j'ai enfoui mon visage dans la serviette accrochée au porte-serviette et j'ai fait... Je voulais désespérément obéir à Dieu. C'était le mieux que je puisse faire en ce jour-là. Mais vous savez quoi? C'était une victoire pour moi, car en ce jour-là, je n'ai pas nourri ma chair. Pensez-vous que Dieu s'est fâché de moi ce jour-là pour avoir eu ce sentiment? Non, je l'ai honoré. Ce que j'essaye de vous dire ce soir, c'est que vous ne devez pas vous sentir patraque chaque fois que vous avez une sorte de mauvais sentiment, car Dieu est honoré si, en fait, Satan attaque vos sentiments et vous dit « Je vais vraiment faire tout ce que je dois faire pour faire ce qui est juste. Peu importe le mal que ça me fait, je vais vivre pour la gloire de Dieu seulement. » Amen. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Le mot discipline vient du mot disciple. Nous ne pouvons pas être les disciples de Jésus et ne pas nous discipliner. Maintenant, rappelez-vous, nous ne nions pas l'existence des sentiments, mais nous leur refusons le droit de nous contrôler et nous manipuler. Combien de vous comprennent ce message? Eh bien, parlons d'un des traits que nous voyons dans une personne disciplinée. Une personne disciplinée est capable d'attendre. Oh, ce n'est pas si drôle, n'est-ce pas? Combien de vous savent ce que l'on ressent en attendant? Certains ne savent pas bien attendre. Je me rappelle quand j'allais à l'épicerie, au début de ma vie sérieuse avec Dieu. Qui sait que Dieu œuvre avec lui partout où il se trouve? Non seulement à l'église, il œuvre avec vous où que vous soyez. Et il se sert de tout ce qui se passe pour vous apprendre quelque chose. Il semblait que partout où j'allais, soit il y avait un employé lent ou pas d'employé, une des deux choses. Chaque fois que je faisais la queue dans une épicerie, il manquait de papier, ou c'était une nouvelle fille qui ne savait pas ce qu'elle faisait, ou celui qui était devant moi n'avait pas les prix sur 3 de ses articles. Puis-je avoir un témoin? Eh bien, vous savez, au début, ma chair n'était pas très disciplinée, et alors je faisais... Eh bien, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je faisais? Je nourrissais mes sentiments. Je savais qu'il ne fallait pas culpabiliser l'employé, mais j'obéissais à mes sentiments au lieu de discipliner mes sentiments. Et je me rappelle, quand Dieu me travaillait et me travaillait et me travaillait, je me rappelle encore la bataille qui avait lieu en moi, quand je suis arrivée finalement au point où j'étais... Allez maintenant, ce n'est pas parce que vous commencez à faire ce qu'il faut que tous les sentiments vont s'en aller. Est-ce que cela vous aide ce soir? Le diable n'aime pas ce message. Parce que s'il peut vous garder condamné par les sentiments, vous n'allez jamais apprendre à vivre de l'autre côté d'eux. Chaque fois que j'étais dans une situation pareille et que je faisais ce qui était bien, bien que j'avais envie de faire ce qui était mauvais, je ne nourrissais pas cette faiblesse et elle devenait de plus en plus faible et plus faible et plus faible. Et maintenant, je suis capable de faire la queue et attendre quelque chose et avoir la paix et ne pas être dérangée. Je me rappelle que je souffrais vraiment dans la chair simplement parce que je devais attendre quelqu'un ou que j'étais dans un embouteillage où je ne voulais pas être ou que j'étais derrière un conducteur lent ou n'importe quoi. Allez, est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce soir? Et ceux qui nous suivent à la télé, est-ce que je m'adresse à quelqu'un d'entre vous? Amen. Ouvrez Romains 8, 23. Je suis contente que quelqu'un trouve ça drôle. Nous avons une écriture exceptionnelle, là. Et non seulement la création, mais nous aussi, qui avons et jouissons des prémices du Saint-Esprit,
un avant-goût des choses bienheureuses à venir. Soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de nos corps de la sensualité et de la tombe. Il veut dire, vous savez, Jésus, nous attendons impatiemment le jour où tu vas venir et apporter le salut à notre vie, là où nous n'allons même pas vouloir faire la mauvaise chose. N'attendez-vous pas impatiemment le jour où vous n'aurez plus à lutter contre votre chair? J'attends impatiemment le temps où je ne serai même pas tenté de m'inquiéter ou tenté d'essayer de comprendre quelque chose, où je ne voudrais même jamais être peu aimable ou égoïste ou égocentrique. La Bible dit, car maintenant nous sommes dans une guerre. Et la chair est en guerre contre l'esprit, et l'esprit est en guerre contre la chair. Et ils sont quoi? Continuellement. Antagonistes entre eux. En fait, je ne l'aime guère mieux que vous. Mais tant que nous sommes dans ces corps charnels, nous allons avoir des choses comme ça. Et Dieu nous donne la force de faire ce qui est juste, car il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec chaque tentation, il préparera toujours le moyen d'en sortir. Dieu merci. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Vous savez, les gens qui sont une boule de chair, une boule d'émotion, ils ne savent rien attendre. Donc, ils n'ont jamais de victoire dans leur vie, car chaque fois qu'ils doivent attendre, ils vont prendre les choses en main. Et alors, ils ne verront jamais le meilleur de Dieu venant à eux. Parlons des moments d'épreuve dans notre vie. Allez au psaume 7. Vous rappelez-vous que j'ai dit au début qu'il y a des saisons dans notre vie, peut-être nous traversons des semaines, ou même des mois, ou des jours, où nous sentons que nous ne sommes qu'une boule d'émotions? En fait, j'ai moi-même traversé un moment comme ça dernièrement. Si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais me le prêcher à moi-même. Saison d'épreuve. Avez-vous jamais l'impression que Dieu vous a délaissé? Avez-vous jamais l'impression que vous priez et vos prières rebondissent sur le plafond? Vous êtes passé par des temps où vous ne sentiez pas sa présence? Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là avec vous. Parfois, quand nous ne pouvons pas sentir la présence de Dieu, nous pensons que nous avons fait une mauvaise chose. Mais je vais clôturer ce soir avec une écriture sur un homme qui traversait un moment dans sa vie où il faisait tout juste. Et la Bible dit que Dieu l'a délaissé pour une saison pour le tester et l'éprouver. Maintenant, Dieu ne l'a pas en fait délaissé, mais je crois qu'il y a des moments où Dieu nous retire les sentiments mélos et bons pour voir si nous allons toujours faire ce qui est juste et faire ce que nous sommes censés faire. Je vous dis une chose, si nous n'adorons pas Dieu dans le désert, nous n'allons l'adorer nulle part. J'ai dit, si vous n'adorez pas Dieu dans le désert, si vous n'adorez pas Dieu au moment dur, si vous n'adorez pas Dieu au moment difficile, si vous ne levez pas les mains vers lui et louez et adorez Dieu quand rien en vous n'a envie de le faire, c'est comme ça que nous devons vivre chez nous. Et que dire alors des jours où rien ne vous sourit et vous avez des larmes qui coulent le long du visage et vous dites « Je vais louer le Seigneur ».
Vous pensez que Dieu est fâché contre vous à cause de vos sentiments ce jour-là? Non. Il est vraiment honoré parce que vous allez le louer malgré tout, au milieu de toutes ces émotions. Je vais louer le Seigneur, quels que soient mes sentiments. Psaume 7, verset 9. Peut-être que vous n'avez jamais vu cette écriture. Elle va vous réconforter. Oh, mets un terme à la malice des méchants, mais affermis ceux qui sont catégoriquement justes, ceux qui sont droits et en harmonie avec toi. Car toi, qui testes les cœurs, les émotions et les pensées, tu es un Dieu juste. La Bible amplifiée dit, il y a des saisons d'épreuves dans notre vie, et Dieu va parfois tester nos cœurs. Savez-vous ce que cela signifie? Il teste nos motifs. Il va nous faire traverser des saisons d'épreuves pour voir quels sont nos motifs à un certain niveau. Parfois, je crois que Dieu recule, si on peut dire. Il ne nous délaisse jamais. Mais je pense parfois que c'est comme s'il reculait. Et l'ennemi va avoir de fait une saison pour nous attaquer mentalement. C'est tout comme... Pourquoi ne puis-je pas arrêter de penser à ça? Il me semble que je ne peux pas arrêter de penser à cette chose ou essayer de la comprendre, et je ne suis même pas normalement comme ça. Vous dites, quel est mon problème? Dieu, je te loue, je t'adore. Dieu, je te remercie. Tu as dit que la bataille est tienne. Tu as dit, restez en place et regardez la délivrance du Seigneur. Je ne vais pas renoncer et je ne vais pas céder. Je crois que tu vas apporter la victoire dans ma vie. Alors cette attaque passe et vous vivez une longue saison de paix. Et puis peut-être pour une certaine raison que vous ne comprenez pas, vous êtes comme une boule d'émotions, comme... Eh bien, tu m'as blessé. Je n'ai pas envie de ceci, j'ai bien envie de cela. Et la liste n'en finit pas. Ça m'avait réconforté de voir ces écritures il y a des années de là, comme quoi il y a en fait des moments dans notre vie où nous traversons des saisons d'épreuves et où nos émotions sont testées. Et elles sont testées d'une des deux façons. Vous aurez peut-être beaucoup d'émotions que normalement vous n'avez pas, et d'un autre côté, vous êtes peut-être le genre de personne qui sent ceci, cela ou autre chose, puis tout à coup ces sentiments sont retirés, et maintenant vous devez faire les choses sans les sentiments. Vous devez vraiment commencer à marcher par la foi, ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses, vous ne les sentez pas. Vous les faites à cause de ce que vous croyez au tréfonds de vous-même. C'est comme lorsque j'entendais de Dieu comme ça. Maintenant, Dieu, tu connais la situation dans laquelle je suis et j'ai vraiment besoin que tu me parles. Et j'ouvre et vraiment, je vous dis qu'au début de ma vie avec Dieu, Dieu me parlait. Et c'était tout comme... Waouh! Vous savez quoi? À l'époque de la croissance, est-ce que vous avez remarqué que quand vous allez loin avec Dieu, il traite avec vous de différentes façons? Alors parfois, nous commençons à penser « Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Oui, je m'adresse à quelqu'un. Alors un jour, d'accord, Dieu, j'ai besoin d'une parole. Malheur à toi, méchant pécheur. Ouh. Franchement et sincèrement, je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Car j'étais plutôt désespérée en ce jour-là. Et j'ai pensé, Dieu, tu dois me répondre. Je veux dire, j'ai presque usé ma Bible et je n'ai rien pu trouver qui réponde à ma demande. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai ici au tréfonds de moi. Et je suis allée assez loin avec Dieu pour que je sache me fier à lui. Et je sais qu'il n'est point un homme pour mentir. Et je sais qu'il est fidèle. Et je sais qu'il va m'aider.
Je n'ai pas besoin d'être menée par des signes et des miracles et des sentiments et des apparitions et ce genre de choses. Allez maintenant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner une parole tous les 2 jours. Certains sont venus ici aujourd'hui. Oh, Dieu de grâce, fais que Joyce m'adresse une parole ce week-end. Allez maintenant. Combien de vous ont dit, oh Dieu de grâce? Eh bien, je vais vous adresser une parole. Ainsi dit le Seigneur, grandissez. Oh, alléluia, alléluia. Je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie, Dieu. Rappelez-vous que le psaume 7, verset 9, dit que le Dieu qui teste nos cœurs, nos pensées et nos émotions est un Dieu juste. Savez-vous ce que cela signifie? Il a raison dans tout ce qu'il fait. Alors j'ai appris, même quand c'est dur, parfois quand il y a des choses qui se passent dans ma vie, je dis, tu sais quoi, Dieu? Je sais que c'est bien, bien que cela semble mauvais. Je crois que tu vas faire que ça concourt au bien. Et je crois que tu vas faire de bonnes choses dans ma vie. Ne suivez pas vos sentiments. Nous avons tous besoin d'écouter un message au sujet de ne pas suivre nos sentiments d'une façon plus ou moins régulière. Pourquoi? Car les sentiments sont l'ennemi numéro 1 du croyant. L'esprit est le champ de bataille et le diable nous lance des sentiments tout le temps. Nous devons faire attention de ne pas être menés par nos sentiments, mais d'être menés par l'Esprit de Dieu. Les sentiments vont toujours être là, mais ils ne vont pas nous mener à la victoire que Jésus est mort pour nous donner. Nous devons apprendre à maîtriser nos sentiments et à maîtriser nos émotions et à ne pas les laisser nous maîtriser. J'aimerais vous passer un mot d'encouragement aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens se demandent s'ils sont dirigés par Dieu et ils craignent de ne pas pouvoir entendre Dieu. Mais je veux juste vous dire que Dieu va diriger vos pas partout où vous allez si vous vous fiez à lui pour le faire. Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Alors confortez-vous aujourd'hui, car vous êtes des enfants de Dieu et vous pouvez entendre Dieu. Il dit que ces enfants ne vont pas suivre la voie d'un étranger. Je crois que vous pouvez entendre Dieu et être menés par le Saint-Esprit et je vous encourage à le croire et à le confesser tous les jours. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.